speaker. Donc voilà le circuit qui gère l'audio, la puce. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir un téléphone Tecno qui a un problème de son. Ok, les amis, je vous prie de liker et de vous abonner. Là, ça encourage beaucoup. Ok, là on va aller sur sonnerie et on va tester le son. Ok, on constate que lorsqu'on met le son, il n'y a pas de bruit, ça ne réagit pas, le son ne donne pas. On voit que là, le son ne donne pas. Ok, on augmente un peu le volume. Là, on peut voir que le volume est au max et ça ne donne pas. Ok, là, on peut va démonter pour regarder. Le problème de son sur le téléphone peut être dû à plusieurs choses. Donc, on peut avoir les baffles qui sont percés ou qui sont grillés. On peut avoir aussi un problème qui vient directement de la carte mère. Là, on va démonter et ensuite, on va vérifier. On peut aussi... Le problème peut aussi venir du contact arrière, donc le couvercle arrière là, parce que les contacts de baffle sont directement dessus. Vérifier pour voir. Lorsqu'on regarde le contact sur le couvercle, on voit que tout allait bien. Là, on voit que c'est bien. Ok, au niveau du téléphone, on a quoi? Là, on voit que c'était un téléphone qu'on avait essayé de réparer. Là, on va vérifier et on va tester les baffles pour voir. Ok, généralement pour tester les baffles, il y a deux façons de tester les baffles. Donc, on va tester soit en mode continuité, soit en mode diode. Ou si on peut utiliser directement l'alimentation pour tester les baffles. Là, je teste en mode diode. Dommage, lorsque je fumais, j'ai trop décalé le multimètre sur la caméra. Ok, on voit que lorsqu'on teste ça en mode diode, ça passe. Les baffles sont bien. Là, maintenant, on va tester au niveau de la carte, mais au niveau de sortie son. On voit que ça donne les bonnes valeurs. Là, on a 580 et là, on a 550, ce qui montre que au niveau des baffles, là, les mesures sont bonnes. Normalement, ça devait donner. Là, on va souder l'autre baffle, parce que ça peut être aussi les baffles. Je veux souder une autre baffle qui sait que ça fonctionne très bien pour tester. Ok, là, on va démarrer le téléphone et on va encore tester pour voir si le son passe ou pas. Donc, généralement, pour vérifier les sons comme ça, on part étape par étape. Ok. Là, je vais encore mettre la sonnerie. Ensuite, on va tester. Ok, là, il teste. On constate toujours qu'il n'y a toujours pas de son. Ok, là, on va démonter les baffles encore. Là, il teste encore le multimètre pour voir si ça passe. Là, on voit que les valeurs sont bonnes. Ok, là, on va encore dessouder. Ok, et là, on va refaire les pistes. Ok, là, on va pousser un peu le pot un peu loin. Ensuite, on va nettoyer. Et on va faire les tests. On va bien nettoyer. Ok, là, on va directement passer au schéma pour voir la connexion au niveau des baffles. Ok, là, je suis sur Bornéo. Lorsqu'on ouvre, voilà les pins des baffles. Lorsque je clique dessus, je double-clique dessus. Ensuite, je vais aller coller sur la partie schéma. Ok, voilà sur la partie schéma. Là, je vais rentrer un peu. Voilà, sur la partie schéma, on a quoi? On voit, on a les deux connecteurs du baffle. Ensuite, on voit une résistance ici. Ça, en fait, c'est le filtre. On va cliquer sur le filtre. Ensuite, on va chercher où se trouve le filtre. Voilà où se trouve le filtre sur la carte mère.
Et on va regarder où se trouve le deuxième filtre. Là, on voit que les deux filtres sont côte à côte. Là, on voit que les deux filtres sont côte à côte. Ok, on va aller sur le microscope. Ensuite, on va tester les deux filtres. Bon, là, je fais les mesures étape par étape. Sinon, lorsqu'on a les valeurs au niveau de sortie des baffes là qui sont bonnes comme ça veut dire que le point vient d'ailleurs. Ça ne peut pas être le filtre. C'est au cas où on n'a pas de bonnes valeurs qu'on teste jamais le filtre. Là, je montre étape par étape comment on teste le problème de son sur un téléphone. Ok. Ok, après le filtre, on a c'est DSpeak 1. Là, maintenant, ça nous montre le speaker. Donc, voilà le circuit qui gère l'audio, la puce audio. Ok, maintenant, on va chercher la puce audio au niveau de la carte mère. On va double-cliquer, après, on va coller, on va chercher la puce audio. Là, on applique sur suivant. Là, on voit maintenant où se trouve la puce audio. Ok, voilà où se trouve la puce audio. En plus, on va vérifier au niveau de la carte mère. Ok, là, on va passer sur le microscope. Lorsqu'on passe sur le microscope, on a quoi? On va tourner. La puce audio se trouve où? Ok, juste là. Donc, juste ici, on a notre puce audio. Et juste là, on constate qu'on a un composant qui s'est brûlé. Là, on va vérifier pour voir de quoi il s'agit. Parce que généralement, lorsqu'on a un problème comme ça et on a les bonnes valeurs au niveau de la sortie des audios en mode diode qui sont généralement dans les 0,500, le problème qui peut être lié dans ce cas, peut être un problème de tension, d'alimentation. Ça veut dire qu'on peut avoir la puce audio qui n'est pas alimentée. Là, on va un peu nettoyer pour bien voir. Parce que là, on voit une pièce qui a cramé. On va aller sur le schéma, on va aller chercher la pièce. Voilà la pièce, on voit la pièce. On a mis L100, L1105. On va aller sur la partie schématique pour voir. Donc, on copie, on colle. Là, on va voir que là, ça indique, on voit une bobine. Et juste là, on va voir VBAT. Attendez, je zoome un peu. Juste là, on voit VBAT. Ça veut dire que ça, c'est l'alimentation de la puce audio. Et apparemment, on a la bobine qui est liée entre VBAT et la puce audio qui a pété. Parce que là, on voit que ça a totalement cramé. Généralement, pour tester une bobine comme ça, il faut tester soit en mode diode ou en mode continuité. Ok, là, je vais tester en mode diode. Là, on voit que ça ne passe pas. Apparemment, il y a coupure au niveau de la bobine. Ok, dans ce cas-ci, on va l'enlever. Là, il met un peu la graisse. Ensuite, on va chauffer pour l'enlever. Là, je vais mettre la graisse pour bien nettoyer. Ok, dans ce cas-ci, on peut remplacer, soit on peut changer la bobine, soit on peut directement relier ça par un fil. Parce que ça, c'est sur l'alimentation. Ici, une bobine n'est pas trop important. C'est pas trop important de remplacer. Là, comme ça vient directement du VBAT, si c'était au niveau du filtre, si c'était par exemple un filtre, là on devait être obligé de remplacer. Mais comme c'est une bobine qui est à l'entrée de la puce audio, là on peut directement relier par un fil. Ok, là je vais nettoyer. Ok, ensuite je vais aller sur le schéma pour voir. On peut voir ici, on peut voir que sur la bobine même, on n'a pas trop mis l'indication. C'est-à-dire que là, ça se comporte un peu comme si c'était un fil. Donc là, on va directement câbler ça par un fil.
Ensuite, on va nettoyer. Ok, maintenant on va tester, on va remonter le téléphone et tester pour voir si ça marche. Là, il va démarrer. Ensuite, je vais souder mes baffles dessus pour tester directement. Ok, dans ce cas, s'il n'y avait pas coupure, j'aurais dû changer directement la puce audio, ou je devais un peu retirer la puce audio, rhabiller, remettre en place. Ok, là on va maintenant tester le son pour voir. On va aller dans sonnerie. Ensuite, on va tester. On voit que là, ça sonne. Là, on a vraiment, là maintenant, on a un son. Ok les amis, c'est ce qui concernait le problème audio sur un téléphone. Abonnez-vous et likez.